ça me blesse le cœur, je dois dire, en tant que pédiatre et en tant que quelqu'un qui est passionné pour la pédiatrie intégrative, ça me blesse le cœur quand je vois les enfants qui, les parents ne donnent que d'afragagnage fort. Il faut dire, désolé l'industrie des pharmacies, mais il faut dire parce que maintenant nous sommes dans un monde où on a beaucoup de choses à faire. Soyez tous bienvenus au 3e épisode de la 12e saison du Parentcast avec la collaboration du studio Vanessa Ota et Gringa Bijou Sassian. Podcast sans tabou et sans Et aujourd'hui, on va parler d'une chose que je suis très fan. Pour moi, ça me touche énormément, alors que c'est l'aromathérapie. Et pour ça, on a amené Jacqueline ici. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Je suis diplômée en aromathérapie. Et voilà, c'était une évidence pour moi quand j'ai découvert cet outil de la nature pour se soigner. Et j'ai tombé amoureuse tout de suite. Et Jacqueline, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé ça, à l'aromathérapie, comme ça a apparu dans ta vie? Tu arrives à nous dire un tout petit peu par rapport à ça? Oui, c'était en 2021. J'ai reçu un cadeau, un kit d'une tante avec plein d'huiles et un diffuseur. Et avec un petit cours comme ça pour savoir comment l'utiliser. D'une 15 heures de temps, mais c'était pas assez pour moi et j'étais pas sûre d'utiliser, mais j'ai dit je vais quand même me lancer. J'avais des problèmes comme beaucoup de femmes du cycle féminin, des déséquilibres, et j'ai voulu faire un essai, donc j'ai même chronométré le temps que ça allait me faire l'effet pour voir si ça fonctionnait vraiment parce que j'étais pas sûre. Et c'était avec la sauge esclarée. C'est une fleur, une huile qui est extraite de la fleur de la sauge et qui a un effet, un effet hormonal sur le corps, avec l'oestrogène. Et puis ça m'a aidé tout de suite. Donc j'ai remarqué les effets soit dans la douleur et puis aussi dans le flux sanguin et tout. Et j'ai dit c'était incroyable. Et après j'ai commencé à utiliser. Donc avec ça, j'ai arrêté de prendre des médicaments pour la douleur. Et puis, j'ai équilibré aussi le flux sanguin parce qu'avant, avec une méthode contraceptive qui me faisait perdre beaucoup de sang, donc ça m'a, je sais pas si c'est trop intime tout ça, mais... sans tabou ici, oui, sans tabou. On y va sans tabou. J'ai dû même une fois faire une perfusion de fer parce que c'était trop abondant. Et depuis, donc ça c'est 2021, depuis ce jour, j'ai mon fer qui est nickel, donc tout va bien. Et puis, je prends plus d'antidouleurs. Vraiment plus. Et aussi, en plus, ça calme. Bien sûr qu'avec ma formation, j'ai amélioré. Je ne mets pas plus que la sauge esclarée. Et aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Donc, je travaille aussi sur mes émotions, la fameuse tension prémenstruelle qui nous un peu. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, voilà. Donc, c'était mon première rencontre et c'était incroyable. D'accord, alors juste pour faire un résumé pour les gens, en fait, si j'ai bien compris, tu avais des douleurs pendant tes règles. Oui. C'est là que tu as déclenché un peu, je vais découvrir que j'ai pu faire. C'était pas suffisant, là tu as commencé à faire les cours et après tu as fait la formation, c'est ça? Non, après, oui, c'est un peu ça, mais j'étais plus loin. En fait, j'ai continué à me renseigner et plus je me renseignais sur l'aromathérapie, j'ai plein de choses et aussi son contraire. Et tout ça, c'était confus dans ma tête. Donc il y avait certains sites ou des youtubeurs et tout ça, et livres aussi qui disaient une chose et d'autres livres disaient une autre. Et c'était, voilà, je ne savais plus comment agir. J'arrivais à un niveau où Mais c'est quoi que je dois suivre, hein? Je devais aller, mais il y a quelque chose il y a trop de contradictions et tout. Et en même temps, une fois, j'ai entendu une personne m'a dit, pas moi directement, mais j'ai entendu une personne dire qu'il existe une tradition japonaise, un terme qui s'appelle Ikigai. Ah, moi j'adore. Donc ce terme, c'était de pouvoir travailler avec quelque chose que tu aimes, qui fait du bien aux autres.
qui fait du bien pour la nature et que tu arrives à vivre avec. Peut-être qu'il y a encore un autre point, mais ces points-là, ça m'a touchée et ça m'a tout de suite mené à l'aromathérapie. Et c'était à partir de là que j'ai décidé de faire la formation. J'ai dit non, j'avais déjà fait plein de petites formations au Brésil, online, mais ce n'était pas suffisant. Et puis j'ai dit, si j'ai envie d'être légitime ici en Suisse, je dois chercher une école ici et que j'ai un titre local. Et c'était incroyable. C'est pour ça que j'ai trouvé cette école ici en Suisse romande. Et vraiment, ça m'a donné une liberté et puis une compréhension. Tout était beaucoup plus clair. C'est comme ça, et méthodique. Et j'ai trouvé vraiment génial. Aussi là-bas, tout était... Donc j'ai fait un cursus RECOR parce que c'était un peu à la carte, mais j'ai tout fait en 8 mois. Et quelques mois plus tard, j'ai passé l'examen bien. Et voilà, aujourd'hui, j'ai ce diplôme et je suis très fière. D'accord. Moi, franchement, je trouve que c'est une inspiration pour tout le monde parce qu'on sait non, la difficulté déjà d'étudier en tant que maman. Hein, parce que on a oublié de dire ça au début, mais tu es maman aussi. Oui, j'ai 2 enfants de 8 et 11 ans. Ouais, félicitations, on sait que c'est pas évident. Et après, tu as fait toute ta formation et alors à la maison, est-ce que aussi, en plus d'utiliser pour tes règles, pour les moments de prémenstruels, comme tu as dit, est-ce qu'après tu utilises maintenant aussi avec tes enfants? Est-ce que tu arrives à dire comme c'est ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, ça a changé beaucoup. La thérapie à la maison, c'est un membre de la famille maintenant. C'est quelque chose de plus. La maison n'est plus la même. Au début, tous les meubles avaient des huiles. Et puis aujourd'hui, j'ai créé un coin pour l'aromathérapie parce que j'ai tellement... Et on utilise tous. Donc les enfants, on se soigne comme ça à la maison. Bien sûr, s'il y a quelque chose de plus que l'aromathérapie ne peut pas faire, je vais voir un médecin. Mais à ces âges-là, à ce moment de notre vie, tout est assez... on peut soigner avec. Donc, les enfants tombent presque plus malades parce que avec l'aromathérapie, on peut faire beaucoup de prévention. Donc, on attaque le problème, surtout respiratoire, dès les premiers symptômes. Donc, ça évolue pas et on ne tombe pas malade. Et aussi le côté émotionnel aussi, je travaille beaucoup avec eux. Aujourd'hui, ça fait partie intégrale de notre routine, l'aromathérapie. On utilise tous les soirs, mes enfants ils dorment avec un diffuseur. Donc, quand je ne mets pas, ils demandent parce que ça les calme. Je mets un peu de lavande, une petite quantité, puis ça les aide à s'endormir. Parfois, selon leur état émotionnel, je change un peu la synergie, je crée autre chose. Donc, c'est partie intégrante de chez nous. À la maison. Mon mari, il est adhéré alors à 100%. Donc, c'est soit il est fatigué, à la fin, au début de l'année, on fait aussi des détox. Parce que des fois, on abuse un peu pendant les fêtes. C'est vraiment dans notre routine. Dans notre routine. Alors, tu as parlé de prévention avec les huiles essentielles. Et puis, par exemple, alors pour moi, ma galère ici en Suisse, c'est quand ça commence, ça finit l'automne, ça commence l'hiver. Alors, du mois de novembre jusqu'au mois de février, alors c'est toujours les rhumes, alors les angines, les otites et tout ça. Alors, comment on peut on peut utiliser de l'aromathérapie pour prévenir ce moment-là, pour renforcer l'immunité des enfants avant que la maladie arrive. Tu peux nous donner des exemples? Oui, alors on peut renforcer l'immunité. Il y a des huiles qui sont immunostimulantes, mais on peut aussi, parce que même qu'on a l'immunité, qu'elle est stimulée, et donc ça veut dire qu'on va quand même être en contact avec le virus. Les enfants vont à l'école, ils vont être avec d'autres enfants qui ont... La fraternité aussi. Voilà, la fraternité. Donc on va être en contact avec le virus. Inévitablement, ils vont nous toucher. Et puis, ce que j'avais préparé, je vais aller un peu plus loin après dans ta question, mais j'avais préparé justement 2 synergies à mettre qu'on peut proposer après, qui c'est une manière de prévenir une fois qu'il a présenté ses premiers symptômes. Donc, quand il présente ses premiers symptômes, on peut aussi respiratoire,
on peut tout de suite bloquer le développement du virus dans l'organisme. Et ça, c'est génial. Et pour la prévention, pour pas qu'il n'attrape pas, ça c'est un peu difficile de faire, mais oui, on peut quand même renforcer l'immunité. Ça veut dire que quand il sera en contact avec le pathogène, il va avoir une réaction mieux et puis peut-être qu'il ne va pas développer justement tout de suite. Donc c'est des huiles immunostimulantes comme le Ravinsara, le Linalol et le tea tree. Je peux citer ces trois, il y a d'autres, mais pour les enfants, c'est des huiles douces sans contre-indication qu'on peut faire un petit roll-on et masser sur la plante du pied. Le matin, par exemple, avant d'aller à l'école. Et s'il est en contact avec des virus à l'école, il va rentrer avec le virus qui était peut-être neutralisé. D'accord. Donc on peut mettre aussi au long de la colonne le soir, et que ça l'aide à dormir, mais dans ce cas-là, on peut aussi mélanger les trois huiles. Donc c'est tellement possible, tellement de possibilités, c'est ça qui me passionne aussi. Mais déjà pour la maman qui nous regarde, un petit volant, tu choisis le tea tree, je dirais, parce que pourquoi je dis le tea tree ou le linalol? Parce qu'en plus d'être stimulant, il est très polyvalent. Donc soit virus, soit bactérie, il va être actif. Oui. Les deux. Et que le Ravinsara, il a un potentiel plus par les virus, il est plus virocide. D'accord. Alors là, moi, d'abord, j'aimerais demander à Amanda, qui c'est notre chère pédiatre. Ouais, c'est ça, mais j'avais... Pour que ça reste un peu plus clair, parce que nous, pour moi, c'est évident. Alors, les premiers symptômes, alors c'est évident. Mais peut-être pour la maman qui est à la maison, c'est pas très évident. C'est quoi ces premiers symptômes, par exemple, d'une angine qui va arriver? Comment on peut identifier ce moment avant qu'elle est là et puis qu'on a besoin vraiment des médicaments plus forts et puis de l'intervention de quelque chose, de les pédiatres ou d'un antibiotique et tout ça. Alors là, c'est une très bonne question parce que je vais profiter et déjà clarifier pour la plupart des parents. C'est vrai qu'en pédiatrie, la plupart des maladies sont virales. C'est pour ça qu'on a un grand chiffre, c'est les 3. Normalement, la plupart des maladies, on peut attendre 3 jours à la maison, de façon générale. Exception nouveau-né jusqu'à 3 mois, exception un enfant qui évolue avec une péjoration d'état général. Là, bien sûr, on va aller chez le médecin plus rapidement. Mais en sachant que la plupart des maladies sont virales, c'est vrai que la plupart des maladies, on va traiter sans antibiotiques. Ça, je pense que c'est assez important de clarifier. Et comment on va identifier déjà, par exemple, si l'enfant, on commence à, déjà tout au début, avant d'avoir la fièvre, il va avoir juste un nez qui coule, qu'on fait juste un rhume par exemple, juste une grippe. Il peut dire que maman, j'ai mal à la gorge. Là, normalement, surtout si c'est pendant l'hiver, là, ah oui, c'est les périodes, c'est les saisons. Normalement, on va penser plus facilement qu'il y a une maladie, qu'il y a quelque chose qui est en train de déclencher. Après, je trouve bien aussi de clarifier, c'est comme toi du début, ça va stimuler les systèmes de défense. Et en fait, on sait que maintenant, déjà, quand on parle de prévention, parce que l'aromathérapie, c'est une branche de la pédiatrie intégrative. On a cette idée de la pédiatrie intégrative j'aime bien expliquer comme ça, c'est faire un mariage entre la pédiatrie traditionnelle et tout ce qui c'est complémentaire. Là, on va parler d'anthroposophie, on va parler d'acupuncture, on va parler d'aromathérapie, phytothérapie, naturopathie, tout ça c'est d'un grand paquet que c'est la pédiatrie intégrative. L'aromathérapie, c'est une branche. Si on va de cette façon globale, quand on parle de prévention, on va manger mieux. On sait que les enfants qui sont trop exposés au sucre, leur système de défense, il y a aussi un déficit, il va répondre moins bien parce que, en fait, en gros, c'est comme tu as dit tout à l'heure. C'est quoi une maladie? En fait, il est en train de jouer, il est en contact avec un virus, ce virus va, entre guillemets, attaquer son corps et selon les corps de base, il va bien combattre ou pas. Il y aura moins de symptômes ou pas. C'est pour ça que exposition au soleil, avoir contact avec la nature, éviter le maximum possible les sucres, ça c'est déjà des bases. L'enfant il va déjà partir des meilleurs systèmes, des meilleures versions, on va dire comme ça. Et après, voilà, en revenant, si je sais que la plupart des maladies sont virales, ça veut dire que pour de vrai, on peut même s'en sortir sans la fragrance fort. Il faut dire ça, parce que je vois que quand je dis aux parents qui dit, votre fille, il a une angine ou un rhume, et j'ai dit,
Mais nous, on a beaucoup de choses à faire. On a homéopathie aussi, que j'ai oublié de dire. On a homéopathie, on a aromathérapie. On a tellement de choses à faire aujourd'hui que ça me blesse le cœur, je dois dire, en tant que pédiatre et en tant que quelqu'un qui est passionné pour la pédiatrie intégrative. Ça me blesse le cœur quand je vois les enfants qui, les parents ne donnent que d'afragagnages forts. Il faut dire, désolé l'industrie des pharmacies, mais il faut dire parce que maintenant nous sommes dans un monde où on a beaucoup de choses à faire. Et la maladie, elle va sortir. Les choses qu'on fait, c'est surtout pour aider à que les symptômes ça sortent d'une façon plus vite. C'est pour ça qu'on utilise l'aromathérapie, c'est pour ça qu'on peut utiliser aussi l'homéopathie, tu vois. Et voilà, désolé de pas, peut-être que j'ai trop parlé là, mais je pense que c'est important de dire ça aux parents. On a des outils maintenant, les gens, il faut utiliser parce que maintenant on a des choses. Je suis très contente que tu sois chez nous. Mais voilà, dès que nous les parents aussi, il faut, de la même façon que nous en tant qu'adultes, on apprend à écouter notre corps, peut-être qu'il y a quelque chose, je sens qu'il est mal. Il faut encourager nos enfants parce que parfois, qu'est-ce que je vois souvent quand je travaille aux urgences, c'est que les parents disent « Ah, j'ai la main là, mais je sais, il est un peu bizarre, mais je ne sais pas s'il a mal. » Il faut qu'on encourage nos enfants à nous dire aussi si tu as mal. Écoute un peu ton corps. C'est où que tu as ton bobo? J'utilise beaucoup ça. Les bobos, il est où? Parce que même ça, moi en tant que parent, en tant que papa, je n'arrive pas à être plus assertive si mon enfant ne sait pas me dire non plus. Et en fait, c'est beau ça, c'est tout est ensemble. Pour que toi, en tant qu'aromothérapeute, que tu puisses aussi être assertive, c'est aussi que les parents ils arrivent à dire où c'est les soucis avec l'enfant. Oui, non mais tu as très bien dit parce que c'est exactement ça, tu as dit tout ce que j'ai posé, bien exprimé, c'est exactement ça. Les symptômes, comme tu as dit, justement la synergie que j'ai parlé, quand l'enfant se réveille le matin, on rentre de l'école à midi avec un rhume, un peu fatigué, j'ai le rhume. Alors avec l'aromathérapie, on peut utiliser les hydrolats. Qu'est-ce que c'est les hydrolats? Les hydrolats, c'est l'eau qui reste après la distillation des plantes. En fait, on met la plante à distiller pour extraire l'huile essentielle et à travers la vapeur d'eau, l'huile essentielle va tomber dans une autre cuve et puis cette eau, cette vapeur va être condensée et l'huile va se séparer de l'eau. Et cette eau qui tombe au fond, séparée de l'huile, comme l'huile est plus dense, va venir là. Et cette eau, c'est l'hydrolat. Donc cette eau, elle contient des propriétés qui ont été rapportées avec la vapeur d'eau, mais dans une concentration minime, 1 à 2% d'huile essentielle là-dedans. Donc il va avoir un effet, il est très bien utilisé pour justement pour la pédiatrie et aussi les personnes plus âgées et puis nous aussi bien sûr, mais si on veut éviter des effets indésirables, avec les enfants c'est un choix quand même d'utiliser les hydrolats. Et puis donc on peut faire un spray nasal avec les hydrolats. Donc l'enfant qui arrive avec un petit rhume, on met des hydrolats antiviraux, comme tu as dit que c'est souvent ça. Mais j'aime bien mettre le Tilfluy pour juste garantir, parce qu'il est vraiment très polyvalent. Donc on met ces hydrolats, et on spraye le nez 1 fois, 2 fois dans la journée, 3 fois avant avec le coucher. Et puis c'est déjà là, tu es déjà en train d'éviter que ça se développe pour devenir une otite, ou descendre pour devenir une angine, une bronchite. Et ça, c'est déjà une prévention quand il est touché. Puis l'autre symptôme que tu as cité, c'était le mot de gorge. Et puis la même chose, j'ai proposé la synergie avec un roll-on aussi, avec des effets anti-inflammatoires, qu'on a des huiles qui vont agir comme ça. Décongestionnant aussi, des hydrolats décongestionnants pour le nez, des fois il est un peu bouché, j'ai aussi mis dans la synergie ça. Donc pour le mot de gorge, anti-inflammatoire, antidouleur, aussi antiviral, ça il faut mettre parce que aussi on va se prendre à la cause. On va traiter les symptômes parce qu'on trouve moins dans la médecine allopathique, c'est qu'on fait que de traiter les symptômes et c'est pour ça que ça dure plus longtemps aussi. Mais si avec l'aromathérapie, dans le système respiratoire et d'autres aussi, on peut toucher la cause des symptômes et là, c'est là où on est très fort. Donc ça va plus vite arrêter les symptômes et tu vas traiter la cause, tu vas être plus vite guéri. Et j'éprouve ça au quotidien chez moi et c'est merveilleux. Là, on a parlé de prévention, Amanda a donné des exemples et tout ça.
Alors, mais après, ça m'élève une petite lumière rouge là. Ça me déclenche une chose. Parce que, par exemple, on va dire, alors là, on a parlé de prévention, alors pour le début de l'hiver, tu as parlé de Ravin Sarah, par exemple. Mais après, la maman qui elle est à la maison, elle ne connaît pas du tout. Alors, il m'a peur qu'elle va à la pharmacie, elle achète un flacon de Ravin Sarah et puis on sait très bien que ça peut être vraiment toxique aussi à ce côté, qu'il faut qu'on fasse cette alerte, parce que c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut utiliser n'importe comment, n'importe la dose, tous les jours, et puis pour tout le monde. On sait qu'on peut utiliser pour tout le monde, mais il y a des doses correctes. Alors, comment c'est quelle est la meilleure façon pour les mamans? Voilà, pour moi, la meilleure façon, c'est de trouver un professionnel qui est formé à ça et tout ça. Mais par exemple, une maman qui elle est vraiment dans un moment qui elle n'arrive pas à trouver un professionnel, puis mais elle est désespérée, mais elle est vraiment, elle a voulu essayer ça, et puis qu'elle a pu essayer ça sans avoir cet danger d'intoxiquer son enfant. Je vais raconter une histoire que ça se passait avec moi, que maintenant c'est drôle, mais à des moments j'étais vraiment paniquée. Alors, quand j'ai connu l'aromathérapie, ça fait déjà, c'était en 2018 quand j'ai connu l'aromathérapie. Et puis, j'avais une aromathérapeute et puis elle m'a donné des camomille romaine pour calmer les émotions des enfants. Et puis, mon grand, il était très speed, et puis il était faire la douche, il était faire un bain. Et puis elle m'a dit, tu mets dans le diffuseur quelques gouttes, et puis tu mets dans la salle de bain, et puis tu les laisses faire sa douche, tout ça, ça va les aider. Moi, la maman qui n'écoute pas les professionnels, je dis, je vais mettre 2 gouttes directement dans la baignoire. Ça va faire la même chose. Alors, c'est l'eau. Plus concentré. C'est l'eau. Alors, c'est chaud, ça va faire la vapeur, et en plus, il est détend. Alors, j'ai mis 2 gouttes. Et puis, regardez bien la concentration. Il y a beaucoup de l'eau dans une baignoire. Je ne sais pas combien de litres il va là-dedans, mais c'est beaucoup. Juste 2 gouttes, il est rentré dedans. Et puis, j'ai sorti 5 minutes quand j'ai retourné. Je l'ai regardé, il était rouge. Mais rouge comme un poivron. Et puis moi, je l'ai enlevé tout de suite. Puis après, je l'ai appelé, je dis, j'ai fait une bêtise, tout ça. Et puis elle m'a dit, prends de l'huile de cuisine, puis tu le passes tout de suite pour que ça dilue à son cœur. Mais là, j'ai vraiment compris que c'est une chose qui c'est naturel. On peut utiliser une petite goutte, ça peut faire vraiment quelque chose d'assez grave. Alors, comment donner la conscience, mais aussi donner l'outil à cette maman? Alors, c'est un sujet très intéressant que tu amènes, Chris. Et puis, il est très vaste. Hein, et c'est très important dans l'aromathérapie. Sinon, on ne fait pas avec. Hein. C'est très important. La toxicité des huiles essentielles, ça me fait penser à une phrase d'un médecin suisse du XVIe siècle. Il s'appelle Paracelse. Puis il disait, tout remède est un poison, sans exception. La différence, c'est le dosage. On dit la différence entre un médicament et un poison, c'est les doses, c'est ça. C'est le premier jour de la classe de la médecine. C'est ça un peu sa définition du principe actif. Et les huiles essentielles, c'est le produit que la nature nous donne avec le plus concentré en principe actif. L'aromathérapie, tu parlais avant des branches, c'est une branche de la phytothérapie qui, elle, la phyto, va travailler la plante entière. L'aromathérapie, on fait un extrait que des plantes aromatiques, pas toutes les plantes, ils ne sont pas tous qui sont aromatiques. Donc c'est un extrait aromatique, des cellules aromatiques que ces plantes produisent. Et elles sont très puissantes comme on extrait. On extrait par un processus, comme j'ai cité avant, d'évaporation d'eau, d'écariation d'eau, et puis aussi par pressage, par exemple, pour tout ce qui est agrumes, par pressage. Et on va extraire vraiment toute son essence, très puissant pour le côté thérapeutique, mais aussi il y a un côté toxique. La manière de bénéficier de la thérapie et pas s'intoxiquer, pour la peau principalement, et pour toutes les autres méthodes, voies d'utilisation, je veux dire, c'est la dilution. Donc, on doit toujours diluer. On peut utiliser
les huiles pures, mais dans des cas exceptionnels. Je ne vais pas citer ici pour ne pas confondre tout le monde, mais donc on va considérer aujourd'hui des règles générales diluées. Et il existe des dilutions pour chaque âge et pour chaque voie d'utilisation aussi. Hein. Pour la peau, dans le cas que tu nous as amené là, pour le bain, par exemple, l'huile de camomille romaine, c'est une huile connue sans contre-indication. Mais pour la peau, si on met des huiles, surtout chez les enfants purs, on peut avoir des réactions. Donc une manière de aussi contrôler ça, c'est d'abord on va diluer et puis tu testes dans le coude 20 minutes avant l'utilisation, juste pour être sûr que même si c'est une huile sans contre-indication. Et puis tu attends 20 minutes et tu vas faire une réaction. Ça c'est déjà pour savoir, avant d'utiliser pour les mamans, pour savoir la toxicité déjà au niveau cutané. Et puis ensuite pour le bain, alors la manière de diluer, c'est 2 petites gouttes. Tu prends une cuillère à soupe de miel ou un petit pot de crème à café ou du lait et tu mets tes 2 gouttes de l'huile parce que en fait les huiles essentielles c'est une substance hydrophobe. Donc quand il est tombé dans l'eau que tu as mis, elle n'aime pas l'eau. Donc elle devait aller dans ils aiment le mieux gras. Et la peau de l'enfant, il y a le gras. Okay. Donc il était attiré, c'est lui qui absorbait l'huile pure directement dans sa peau. C'est comme si tu avais mis directement à la fin. C'est le phénomène qui s'est passé. Donc il est venu sur sa peau parce qu'il est attiré par le gras. On a des lipides qui nous protègent. Donc il a absorbé. Et c'est ça qui a fait la réaction. Donc c'est comme si tu avais mis l'huile pure sur l'huile. Alors en diluant, en mettant l'huile essentielle dans le miel ou dans le lait, et puis il y a d'autres substances aussi qu'on peut diluer. Huile de noix de coco, on utilise souvent aussi, non? Mais l'huile va se séparer de l'eau. Par contre, si tu utilises, il faut utiliser des substances qui, quand on va mélanger avec l'eau, elle va se mélanger. Donc il y a une substance qui s'appelle Solbol. C'est fait avec des matières grasses et puis aussi disperses. Ça, c'est un peu d'alcool. C'est des termes techniques, mais c'est pour ça que j'ai voulu parler que du lait et du miel, parce que pour les mamans à la maison, c'est plus simple. Oui. Donc, on met ces 2 gouttes dans ces substances-là. On mélange une des 2, vous choisissez un miel, mais pas l'huile végétale. Ok. Parce que le miel, quand tu vas mettre dans l'eau, il va se diluer et puis il va amener, va tout faire. Donc miel, le lait, puis après tu mets dans le bain chaud du bébé. 2 gouttes, c'est pas beaucoup, c'est très bien. Dans un bain, comme tu disais, il y a beaucoup d'eau comme c'est possible. Parce que voilà, il était absorbé directement. Mais c'est pour avoir un effet thérapeutique, on va dire 4 à 6 gouttes. Oui. Déjà, c'est pas mal, on peut faire encore plus, mais ça, on veut. Mais c'est toujours bien d'avoir les suivis d'un professionnel. Oui, c'est ça. Surtout si on change la façon de faire l'administration. Voilà, et de diluer surtout. Dans le cas qu'une maman, il y a plein qui ont des flacons à la maison, c'est la dilution adéquate, bien sûr, parce qu'on peut aussi diluer, mettre la moitié-moitié, c'est pas adéquat. Hein. Le pourcentage, indiqué pour chaque âge et pour chaque personne, chaque type de peau et tout, qui va éviter la toxicité. C'est la quantité. Moi, je trouve que c'est important de toucher un mot parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est très important, tu as touché le mot phytothérapie. Et en fait, les problèmes qu'on a aujourd'hui avec toute cette branche intégrative, c'est vraiment ça, la toxicité, parce que on sait aussi qu'il y a plusieurs plantes qui sont hépatotoxiques. Ça veut dire que pour faire leurs effets, elle va passer sous le foie. Et en fait, il peut aussi donner cette toxicité. Et on a eu un cas très sévère au Brésil, quand j'étais en pédiatrie au Brésil. C'est en fait, au Brésil, il y a un mélange, c'est comme un thé, que les mamans donnent quand les nouveau-nés la jaunissent. Et en fait, au lieu de faire les bains pour l'été, la maman elle a donné pour les bébés boire. Et il a fini aux soins intensifs. C'était vraiment, il a fait une toxicité hépatique assez importante, mais vraiment très sévère. Hein. Et là, j'aimerais que vous ayez quand même attention à ça, parce que c'est pas parce que vous avez vu sur Internet les petits thés, la petite infusion, la phytothérapie que vous pouvez donner. Aujourd'hui, on a de plus en plus de médecins qui sont formés en phytothérapie, on a les aromothérapeutes, on a ces gens qui sont formés, comme tu as dit, tu as fait une formation de 2 ans, que tu as raccourci en 8 mois.
c'est des formations approfondies. Et là, même quand on utilise la phytothérapie, il y a des doses selon l'âge, il y a des doses selon les poids. On ne donne pas n'importe comment. Il faut vraiment que nous, en tant que parents, on fasse gaffe à ça. Parce que pour la formation, j'ai raccourci. En fait, j'ai fait toute la formation, mais j'ai fait intensive. J'allais tout le temps, au lieu d'aller une fois de temps en temps. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Dans l'aromathérapie, on a aussi des huiles hépatotoxiques qui, en fait, ça c'est sa toxicité, mais aussi, comme on disait avant, le remède, ils sont très efficaces au niveau bactérien pour tuer les bactéries, justement, comme on parlait avant. Donc, c'est des huiles qui ont cette toxicité, mais la nature est magnifique. Il y a des huiles qui contrebalancent ça. Donc, qui s'appellent hépatoprotectrices. C'est bien ça. Oui. Donc, quand justement tu parlais, il faut chercher un professionnel, c'est qu'on a ces connaissances-là. Donc, on va utiliser, selon le besoin, un principe actif qui a cette toxicité, mais on va aussi pouvoir les neutraliser. Et puis aussi pouvoir indiquer le temps d'utilisation qui va faire aussi la différence. Donc, c'est tout un savoir... c'est très important. Ouais. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers à la maison avec tout. Il ne faut pas essayer avec les enfants. Il faut pas essayer de faire des potions magiques à la maison. Alors, c'est mieux d'aller chercher un professionnel ou une sorcière formée. Si tu veux faire la sorcellerie, on fait avec les gens qui sont formés, qui ont les papiers pour ça. Et moi, j'avais oublié de dire, par rapport à ça, quand on parlait de prévention, là, je trouvais très bien les mélanges que tu as conseillés, les blends, pour faire la prévention surtout des maladies virales. On va laisser ici sur la description. Elle a fait un très beau lien avec tout un petit papier qui ça montre comment vous pouvez faire les mélanges vous-même si vous êtes intéressé. Et on sait bien que Jacqueline qui est là, elle a fait aussi ses propres synergies, comme ça, n'hésitez pas à la contacter. Oui, juste un mot par rapport à ça. Ces synergies, il n'y a aucune contre-indication. Si vous suivez vraiment le dosage. En fait, les synergies qu'on va mettre dans l'inscription de vidéo. Hein? Oui. La synergie, en fait, elle est faite pure pour utiliser, mais c'est la dilution qui va protéger. Donc, la manière, parce que je ne pouvais pas dire un nombre exact de gouttes d'huile de manière générale, ça ne serait pas efficace. Parce que le but de l'aromathérapie, c'est qu'on a l'effet thérapeutique. Bien et sûr. C'est vrai que j'ai vu des vidéos d'autres personnes et puis j'ai lu aussi des livres, ils mettent des quantités de dilution ou aussi pour se protéger, qui ne va pas être très toxique. Par exemple, on dit de manière générale 2% pour les enfants. Mais ça dépend de l'âge de l'enfant, peut-être ce 2% ne sera plus efficace. Donc, avec le savoir, on sait les dosages. Et je vous ai donné des cadeaux, cette liste-là du dosage par rapport à chaque âge d'enfant, qui vous pouvez avoir un résultat vraiment efficace, thérapeutique, souhaité. Mais nous sommes très reconnaissantes avec ça. Merci beaucoup. Hein. Bon, je pense qu'on va vers la fin, mais elle restait désespérée. Si elle pensait que j'allais pas les laisser parler. J'ai dit, on va vers la fin, mais les dernières, c'est tellement vaste, ce sujet-là, et puis on pourrait rester là des heures à parler, puis aujourd'hui, le temps, il est passé énormément vite, et puis... mais alors j'aimerais vraiment qu'on discutait avant d'un sujet ici que c'était très intéressant, que c'était vraiment ces analyses d'une maladie avec l'aromathérapie, comment on peut lier tout ça. Alors tu veux parler un tout petit peu? Oui, c'est ça, parce que avant d'aller vers la fin, j'ai lu, j'ai discuté avec un aromathérapeute qu'on parlait de ça, qu'on peut faire un genre d'antibiogramme, que c'est vraiment, il prend la bactérie, ils vont étudier cette bactérie, et la même façon qu'on fait aujourd'hui pour tester quel genre d'antibiotique cette bactérie elle va tuer la bactérie, on va dire comme ça, on va traiter. Là, on peut faire la même chose, mais on fait des analyses avec les huiles essentielles. Moi, j'ai trouvé ça nickel. Aromobiogramme. Aromobiogramme, voilà. Ça. Mais pour le terme, je ne suis pas sûre, mais j'ai voulu un peu personnaliser. Mais oui, il y a des huiles essentielles qui ont un effet antibiotique, bactéricide, virucide, fongicide et très efficace. Donc, on peut faire le même test.
Justement, parce que l'antibiotique, c'est des molécules chimiques, mais la nature nous a fait, c'est des antibiotiques naturels. Et puis, il ne faut pas oublier que les antibiotiques vont aussi chercher la source dans la nature. Donc, l'antibiogramme, tu vas faire par exemple, on a parlé d'une maladie de peau qui est causée par une bactérie Staphylococcus. On peut faire un frottis, envoyer à un laboratoire qu'il fasse l'analyse avec des huiles essentielles. Donc, ils vont faire une culture de ces bactéries qui vont se développer et ils vont prendre plusieurs huiles qui ont cet effet antibiotique, puisque là, on sait que c'est une bactérie, parce que aussi on peut mettre des huiles fongicides et autres choses. Et par exemple, je peux citer du thym, qui a un effet bactéricide, l'outitui, il y a la sarriette qui est très bactéricide. Là, souvent, elle est très efficace. Et on va mettre une goutte sur chaque point des bactéries qui se sont développées dans cette culture. Et tu mets, et on va avoir des aréoles créées, s'y former autour des bactéries qui vont montrer la réaction de l'huile sur chaque bactérie. Et puis là, on peut dire l'outitui était 40% d'efficacité, le thym, il a eu 60%, la sarriette a tout tué. Voilà, les différentes variétés et choisi l'huile le plus adéquate. Et comme aromathérapeute, par exemple, dans cette huile, il y a des toxicités qu'on parlait avant. Et si l'huile le plus efficace était la sarriette, je vais dire je ne pourrais pas l'utiliser. Parce qu'il a des effets dermocaustiques sur la peau. Donc, on va prendre l'huile qui était entre les deux. Est-ce que c'était le titui ou le thym? Un était 40%, l'autre était 60%. Je vais prendre le plus efficace et je vais utiliser. Et puis, je peux utiliser la sarriette peut-être par voie orale pour éviter la toxicité sur la peau. Et cette même huile a une toxicité, par exemple, sur le foie. Je vais faire une synergie pour contrebalancer tout ça, donner un temps de jour. Et puis, là, on va traiter la personne par plusieurs voies pour avoir un effet rapide et efficace. D'accord. Et sûr, avec sécurité. Ouais. Moi, franchement, je suis passionnée pour ça parce que plus je suis en train d'étudier ce genre de choses, je vois, mais en fait, pourquoi on n'a pas appris ça à l'université? Mais heureusement, maintenant à Fribourg, il commence à étudier à l'université de Fribourg, il commence à étudier à la médecine complémentaire parce que en fait, moi, je me rends compte qu'il y a vraiment un nouveau monde on s'échappe de tout ce que c'est de façon allopathique, comme je dis. Après, pour laisser bien clair à tout le monde qui est en train de nous écouter, l'allopathie, que c'est la médecine traditionnelle, il a son effet. Un patient avec cancer, il a son bénéfice avec la chimiothérapie. Une personne qui a une infection bactérienne, c'est important pour l'antibiotique. Mais on sait maintenant que selon les cas, selon les tissus qui atteignent, selon l'organe qui est atteint, là, on peut se permettre de faire des essais, comme tu viens de dire. Et moi, je trouve que si ça vient pas des médecins d'avoir cet intérêt d'étudier et être ouvert à ça, ça va venir de vous, les patients, les parents, de s'intéresser à ça et poser des questions. Parce que si on pose pas des questions, on dit mais est-ce qu'on n'a pas d'alternative? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Ça ne va pas venir des médecins de s'intéresser à ce genre de sujet. C'est aussi de la population de s'intéresser à ça aussi. Exactement. Et puis il y a de plus en plus. Et comme tu disais, chaque thérapie, il y a ses limites. Donc l'allopathie a ses limites et là on peut compléter avec d'autres méthodes et l'aromathérapie elle a aussi ses limites et quand elle atteint ses limites on va vers l'allopathie. Donc c'est l'intégration de tout ça ensemble à notre faveur. On doit savoir gérer, dire ok là j'ai un diagnostic mais avec ce diagnostic je peux traiter avec l'aromathérapie, la phyto, l'homéopathie ou bien ça serait vraiment la pharma quoi. Donc c'est aussi avoir commencer à s'y connaître et puis aussi savoir que c'est possible d'autres méthodes de traitement qui est la pharmacie. Exactement. Et puis surtout apprendre à se connaître et à s'écouter. Oui. Parce que tous les signes que notre corps donne, toutes les maladies qui arrivent, il y a une information. Donc et comme plus vite on apprend à se comprendre, plus vite on apprend à s'écouter, plus vite on va trouver la guérison.
c'est important, ça, ce que tu dis. C'est vrai que notre corps, c'est une réponse. Il nous donne, hein, quand on développe des maladies, il y a des maladies psychosomatiques qu'on peut aussi traiter très bien avec, on aide beaucoup avec l'aromathérapie. C'est des réponses, notre organisme a donné à des stress qu'on subit, à des situations qu'on n'ose pas dire, et puis après on développe. Hein, chaque organe de notre corps est lié avec nos émotions. Et quand on apprend à connaître ses émotions, à savoir les gérer, il y aura au moins cette réponse négative de notre organisme qui subit une émotion, c'est tout notre corps qui parle. Oui. C'est exactement ça, c'est une connaissance, haute connaissance. Et ça, c'est avec le temps, hein, c'est tout un apprentissage. Hein, je pense que c'est vraiment l'équilibre entre pas banaliser qu'est-ce que nous sommes en train de dire et aussi c'est ouvrir et t'aider comme l'aromathérapie, de dire oui, je vois ce stress qu'il est là. Je te vois, je peux te remarquer, je peux être consciente que tu existes. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? De pas mettre sur les tapis non plus. Non, c'est tout bon, ça va aller, la motivation. Non, je vois que tu existes. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour t'accueillir de meilleure façon? Et parfois avec l'aromathérapie, parfois une promenade dans la nature, comme on l'a dit dans l'autre podcast. Et voilà, c'est. Oui. Parce que si tu mets sur le tapis, ça sortira tôt ou tard. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment venir sur le corps. C'est notre connaissance, vraiment. Ça, c'est travail. Alors, Jacqueline, merci beaucoup pour ta présence, que tu es là avec nous. J'aimerais savoir si tu veux laisser une dernière phrase à notre audience. Pas une phrase, mais je sais pas, un message que je trouve que c'est important pour moi, c'était de savoir et que tout le monde puisse savoir qu'il existe toujours un choix, un autre choix, chercher une nouvelle solution. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Au début de notre conversation, je me sentais perdue avec mes problèmes féminins liés au cycle menstruel. Et aussi un peu abandonnée par les médecins qui disaient que c'était une fatalité. Et le fait de découvrir qu'il y avait une solution, ça m'a aidé, ça m'a ouvert des portes. Et il y a toujours une solution. Tu en as cité plein ici, hein, dans la phytothérapie, toutes les branches que tu as citées. Donc c'est ça, c'est des gens qui ont des maux, des situations chroniques qui les embêtent au quotidien. Cherchez, il y a une solution quelque part, toujours. C'est vraiment bien ça. Et puis Jacqueline, si on veut te trouver, alors comme professionnel, comme aromathérapeute, pour nous aider, alors on fait comment? Oui, alors j'ai laissé, je vais vous transmettre après, mais j'ai mon numéro de téléphone que je peux donner. Pour l'instant, je reçois chez moi. Je n'ai pas encore un cabinet, tout ça, mais j'ai un petit portfolio que je reçois chez moi. C'est au 078 737 12 42 pour toute question. Et puis c'est aussi sur WhatsApp. Et puis j'ai aussi un email que j'ai mis là. Il est tout nouveau. Mais je mets sur la description, ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait hier soir. Donc avec la recette et tout ça. Donc vous pouvez me contacter. Il y a un adresse email, le site, qui peut laisser aussi un message et le numéro de téléphone. D'accord. Donc, si tu prends les gens aussi par rapport à WhatsApp, ça veut dire que c'est pas pour les gens qui sont en Suisse, c'est juste. Tu peux aussi avoir des clients qui sont dehors de la Suisse de façon online, comme on fait. Alors, et puis Jacqueline, elle parle français, mais elle parle portugais aussi. Donc, c'est vous qui vous êtes au Brésil ou au Portugal, puis qui vous se sentez plus à l'aise à parler en portugais, alors c'est aussi une excellente option. Oui, et on va laisser tout sur la description. Et puis, on se retrouve tous les derniers vendredis du mois ici au Parentcast. À bientôt! Au revoir! Au revoir! Merci beaucoup!